Bonjour à tous. Nous allons donc commencer ce webinaire. Je m'appelle Loïc Scordia, enchanté. Je suis consultant chez BIPP Consulting depuis 2 ans aujourd'hui. Et auparavant, j'étais auditeur financier chez PwC à Lyon pendant 3 ans. Nous allons présenter ce webinaire avec Arthur Pivot qui se présentera par la suite. Au cours de ce webinaire, dans une première partie, nous allons nous présenter BIPP Consulting, qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Je laisserai donc la main à Arthur de présenter cette partie-là. Je reprendrai les parties suivantes avec une présentation des enjeux, des difficultés du service financier, notamment dans ce qui nous intéresse dans l'élaboration budgétaire. Nous présenterons les outils EPM qui nous permettent de simplifier justement ces process. Enfin, en dernière partie, nous présenterons l'outil que nous allons montrer ensuite en démonstration GDocs. Et nous verrons, si nous avons le temps, quelques cas clients. Je laisse donc la main à Arthur qui va nous présenter la société. Merci Loïc. Merci Loïc. Donc bonjour à tous, je suis Arthur Pivot, ingénieur commercial chez BIPP. Donc je vais vous présenter en quelques mots la société. Donc on est une société de conseil et de services spécialisée dans le pilotage de la performance. On existe aujourd'hui depuis une douzaine d'années et nous sommes basés principalement à Lyon avec un terrain de jeu qui est principalement le quart sud-est de la France. Aujourd'hui, donc, nous intervenons sur différents métiers. Je vais laisser à Loïc, voilà, passer à la slide suivante, merci. Donc, on intervient aujourd'hui sur 4 métiers autour du pilotage et des problématiques de la gestion de la donnée. Donc, le premier, c'est le data management, qui consiste à traiter des données en amont afin de mettre à disposition des solutions d'analyse de données fiables, de qualité et intégrées au référentiel de données. Nous avons sur ce socle-là, le data management, 3 autres métiers qui vont s'appuyer sur ce premier. La business intelligence, qu'on appelle aussi data visualisation, elle a pour objectif de restituer les données du passé au travers de tableaux de bord dynamiques et de permettre aux utilisateurs d'exploiter les données à des fins d'analyse. Nous sommes intégrateurs des principales solutions du marché. Je pense aujourd'hui à Power BI, à Tableau, à Qlik et à Digdash. Le deuxième métier dans lequel on intervient, c'est également l'EPM, pour Enterprise Performance Management, qui répond à des problématiques de planification et de simulation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ces solutions donc, sont parfaitement adaptées aux besoins de la finance pour optimiser le processus budgétaire, en passant notamment par la saisie du budget, la consolidation, la réaffectation du budget, la simulation et le versionning. L'EPM répond également à des problématiques de simulation de masse salariale, de planification de production, ce qu'on appelle SNOP. Et le dernier métier, c'est la data science qui consiste à utiliser donc des algorithmes statistiques pour exploiter les données et anticiper une vision de l'activité, avoir entre guillemets du prévisionnel. En termes d'intervention, on a pour habitude de dire qu'on intervient sur la totalité des projets de nos clients, sur tout le cycle de vie de ces projets. On va passer d'abord par l'AMOA, donc l'étude de l'architecture technique, et ça peut également passer par du prototypage, par exemple. Et ensuite, toute la partie réalisation du projet pour accompagner les clients dans la mise en place de leurs solutions. Et enfin, la partie formation et support pour apporter aux clients toute l'aide nécessaire tout au long du projet. Avec ça, aujourd'hui, on a une centaine de clients donc, qui sont sur tout type de secteur d'activité confondu. On va taper surtout sur des sociétés donc, qui sont les administrations publiques. Donc j'en ai terminé pour ma partie et je vais redonner donc la main à Loïc. Donc dans cette seconde partie, nous allons revoir quelques enjeux du service financier dans l'élaboration budgétaire et voir quelles sont les difficultés par rapport à ces enjeux.
Il y a parmi vous des contrôleurs de gestion et des DAF notamment, et donc vous connaissez même mieux que moi-même eh bien, les enjeux du service financier. On peut tout de même en citer quelques-uns qui vont nous intéresser aujourd'hui, notamment l'un des objectifs peut être eh bien, d'obtenir une visibilité de la situation économique de l'organisation, et ceci par le biais d'indicateurs qui vont nous permettre de savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est rentable de ce qui n'est pas. Ça peut être également de prévoir et planifier le futur, gouverner, c'est prévoir, et ceci par l'élaboration du budget, la mise en place de révisions en cours d'année et de forecasts également. L'un des enjeux peut être également de réaliser et diffuser des reportings à la direction ou à d'autres services. Tout ça de manière rapide et dans le respect des règles de sécurité qui ont été déterminées. C'est également pouvoir consolider efficacement des données de façon fiable et de manière rapide également, efficace. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, notamment pour la prévision budgétaire. Effectivement, notre service financier, il a besoin d'obtenir une visibilité sur son organisation, en tout cas sur les acteurs, sur la situation économique de l'organisation. Il a besoin de prévoir, d'analyser tout ça, pour prendre des décisions de manière rapide, agile et de manière collaborative. Sauf que les difficultés sont nombreuses, et notamment dans l'élaboration budgétaire, comme nous allons voir. Ces difficultés freinent les performances du service financier, et nous allons voir pour certaines difficultés comment y remédier. Donc, comme je le disais en début quand je me présentais, j'ai été auditeur financier, et donc je voyais très souvent toutes ces problématiques liées à la consolidation des données ou la réalisation de procès financiers sous Excel. Aujourd'hui, si vous êtes présent, vous devez certainement réaliser votre process sous Excel, qui reste l'outil le plus utilisé au monde pour la planification. Parmi ces difficultés, l'une des plus importantes que l'on retrouve là sur la plupart de nos clients, c'est la difficulté de pouvoir consolider les données. Vous avez peut-être dans votre organisation plusieurs établissements, plusieurs filiales. Il faut rassembler ces données pour avoir une vision groupe, pour élaborer un budget. Cela n'est pas forcément simple et surtout, c'est très chronophage. Une des difficultés dans l'élaboration budgétaire peut également sous Excel, la complexité de votre modèle que vous avez créé sous Excel, avec des formules à rallonge, des multitudes de feuilles Excel. Il peut y avoir un risque d'erreur, notamment aussi lorsqu'on veut maintenir ou améliorer ce modèle. Il peut y avoir effectivement une problématique dans la complexité des formes. Vous réalisez un budget RH ou même un budget plus financier avec des états financiers prévisionnels. Il y a donc des données sensibles à traiter. Aujourd'hui, sous Excel, vous avez donc l'utilisation d'un mot de passe classique, mais vous ne savez pas forcément qui possède ce fichier, vous n'avez pas le suivi de qui a le mot de passe pour ouvrir ces fichiers, et donc ça reste assez limité comme outil. Autre difficulté, dans votre process budgétaire, vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup d'étapes redondantes et donc chronophages. Parfois, chez certains de nos clients, on a pu voir qu'ils mettaient en place des macros VBA pour pouvoir pallier à ces tâches répétitives. Mais le problème du VBA, c'est que c'est difficilement maintenable si demain on a un bug, notamment. Et les compétences qui sont dans notre organisation qui gèrent ces macros VBA, si demain elles ne sont plus présentes dans l'organisation, il est difficile de maintenir ces macros. Enfin, dernière difficulté qu'on peut noter aussi, c'est qu'on n'a pas le suivi des modifications dans les fichiers Excel. Et donc, ça reste assez limité pour savoir qui a modifié, qui a saisi, qui a bougé ou modifié le modèle aussi du fichier Excel. Et donc, dans votre process budgétaire, si vous réalisez ça sous Excel, en prenant un peu de recul, vous remarquez que vous perdez beaucoup de temps. On l'a vu dans la consolidation des données, quand vous devez agréger plusieurs établissements, sociétés pour avoir une vision groupe, mais également dans l'échange des fichiers à vérifier qu'ils sont bons, et vous avez beaucoup de travaux redondants. Il y a également donc un risque sur la fiabilité des données. Vous avez de nombreux fichiers et parfois de nombreuses versions de ces mêmes fichiers. Vous ne savez plus forcément quelle est la bonne et il y a un risque d'erreur du coup dans votre processus budgétaire. Et vous remarquez finalement que ce travail pourrait être beaucoup plus fluide et collaboratif. Et donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.
on peut améliorer ce process avec une solution unique EPM, comme on l'a expliqué un petit peu, le Enterprise Performance Management, je vous explique juste après. Cette solution donc unique va vous permettre de fluidifier ce process et vous permettre de gagner en performance dans l'élaboration budgétaire. Avant de rentrer un peu dans l'explication plus concrète de ces outils EPM, donc EPM on le traduit par gestion des performances en français, je voulais vous rappeler un peu les notions de BI à contrario. Donc la BI aujourd'hui, que vous les connaissez plus sûrement, la Business Intelligence, elle permet de restituer des données. Ces données que vous présentez dans des rapports, vous pouvez les analyser, comparer avec des données historiques, et donc avec cette analyse que vous avez souvent à un niveau très fin, vous permettre de prendre des décisions. La gestion de la performance, l'EPM, quant à elle, elle apporte la capacité de saisir des données. Pas juste présenter des données, mais aussi la possibilité de saisir. Et donc derrière, on est capable d'en mettre en place des interactions avec l'utilisateur de ces solutions et mettre en place donc des process. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est des process budgétaires et de simulation pour pouvoir avoir des données prévisionnelles. C'est là l'intérêt de la solution EPM, effectivement, de pouvoir saisir des données. Et la solution EPM que l'on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est la solution GDocs. Et donc dans cette partie-là, nous allons donc voir qui est GDocs, quel est l'éditeur, et nous allons expliquer un peu l'intérêt de cette solution et quels sont ses avantages. GDocs est une solution donc EPM, comme on l'a dit, mais aussi elle possède une couche BI qui reste intéressante. Elle ne sera pas aussi performante qu'une solution qui est pleinement BI dédiée, mais elle a le mérite d'être proposée et on verra quelques petits rapports intéressants que l'on peut faire avec des graphiques et autres objets. C'est une solution qui est disponible en cloud et on-premise. Il faut savoir que GDocs aujourd'hui pousse plutôt ses clients et ses partenaires à plutôt sur la partie cloud. Et donc la partie on-premise est plutôt dépréciée de cette partie-là. C'est une solution qui est parue dans les années 2000 et c'est un éditeur qui est allemand, qui est aujourd'hui présent dans 140 pays. GDocs, c'est à peu près 2500 clients à travers le monde et il travaille avec un réseau donc, de partenaires, de plus de 250 partenaires. La solution, il y a le BARC Planning Survey qui regroupe un petit peu et qui compare les différents outils EPM sur le marché. Et aujourd'hui, GDocs, c'est 96% de recommandations clients pour cet outil-là. GDocs, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire très simple, c'est un Excel avec tous ses avantages, mais sans ses inconvénients. Donc, vraiment, vous allez voir tout à l'heure, quand on verra un peu en partie design, on va retrouver la feuille de calcul, Excel, mais c'est un Excel dans lequel on a rajouté donc une base de données. Cette base de données, on va pouvoir la charger à travers le processus, ce qu'on appelle ETL, qui nous permet donc, c'est tous les processus d'intégration de données avec lesquels on va récupérer vos données, les transformer pour pouvoir les injecter dans la database. Et c'est l'une des forces de GDocs, son ETL est vraiment bien développé par rapport à d'autres outils que l'on connaît. C'est un Excel également sur lequel on a rajouté une couche de sécurité. Vous pouvez vous connecter avec donc, des profils utilisateurs avec un mot de passe classique ou avec des connexions SSO si nécessaire. Et on a une gestion des paramètres de sécurité et d'une limitation de périmètre de données qui est vraiment bien développée dans GDocs. Et c'est un Excel dans lequel on a rajouté une interface web, et donc qui dit web accessible par mobile. Donc comme ils nous disent, GDocs, c'est qu'ils souhaitent transformer Excel, qui reste l'outil de planification le plus utilisé au monde, en l'outil le plus utile. Et comment ils vont faire cela? Eh bien, comme je vous disais, ils vont conserver tous les avantages Excel qui restent un outil que tout le monde connaît, qui reste assez flexible, simple et accessible par tous, mais en éliminant les challenges. Les challenges, ça reste un peu dans les difficultés qu'on a pu voir précédemment. Les difficultés dans Excel, effectivement, ça va être parfois des travaux redondants, on l'a vu tout à l'heure, les complexités dans les formules qui sont à rallonge, des risques d'erreur dans la saisie ou dans la modification des formules, des performances qui sont limitées. Dans Excel, vous n'avez que la possibilité d'avoir 1 million de lignes, et parfois, lorsque vous ouvrez des fichiers dans lesquels
vous avez consolidé et agrégé de nombreuses données. Ce fichier fait parfois des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de mégas, et ça prend du temps pour ouvrir votre fichier et juste réaliser une modification. Et on retrouve effectivement les difficultés, une maintenance qui est parfois complexe avec les formules et les macros VBA, et le manque de suivi des modifications dans ces fichiers Excel. Et donc, c'est ce en quoi GDocs a essayé de travailler à éliminer ces challenges. Comment fonctionne GDocs? GDocs fonctionne sur le principe du in-memory database. Je vais prendre la souris. Donc, ce jargon un peu barbare, il veut tout simplement dire qu'on a des données qui sont stockées en base de données dans GDocs, mais lorsque vous allez afficher vos rapports, lorsque vous voulez saisir ou présenter des données, toutes ces données sont stockées sur la RAM du serveur. Et c'est ce qui vous permet d'avoir et d'afficher des données de manière très performante et fluide. Cette database en amont, on va pouvoir y charger les données. Ces données vont provenir de n'importe quel ERP. On est capable aujourd'hui de se connecter très bien à du SAP, du Oracle, du SQL Server, et à n'importe quel ERP tel que sais-je, que je ne vais pas préciser par exemple. Mais on va également pouvoir intégrer tout type de données que vous pouvez utiliser, tels que des fichiers de données, que ce soit des fichiers de données texte, CSV ou Excel par exemple. Et l'une des forces également de GDocs, c'est de pouvoir proposer des connecteurs en natif qui va permettre également de pouvoir échanger des données directement avec, pourquoi pas, un Power BI comme c'est proposé, ou ClickView, que nous proposons également. Ces deux outils sont des outils de reporting BI. Et donc, avec ce connecteur, on va pouvoir avoir des échanges fluides et rapides entre ces deux solutions. Toutes ces données, donc ces rapports, sont présentés, comme on l'a dit, à travers une interface web fluide et également accessible à travers un add-in Excel si nécessaire. En tout cas, si vous avez besoin ou si vous souhaitez continuer à travailler sur Excel, il est possible de récupérer les données qui sont stockées dans la base de données GDocs et directement à travers un add-in. Alors, on ne l'a peut-être pas précisé, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. On y répondra à la fin de ce webinaire. Et sinon, de toute façon, on reviendra aux questions-réponses à la fin. Donc, pour continuer, GDocs, c'est une solution qui est intégrée et qui peut tout à fait s'adapter à n'importe quel pôle ou service de votre entreprise. Exemple, chez un client, donc, il avait le besoin de gagner en performance et gagner du temps sur la simulation de sa masse salariale. Donc demain, on peut très bien intervenir sur le pôle ressources humaines, vous mettre en place une solution budgétaire pour ce service. Et comme c'est une solution qui reste sur mesure, on part vraiment d'un écran blanc, on analyse vos besoins et on met en place la solution, on peut tout à fait ensuite adapter cette solution aux autres pôles de votre société. C'est vraiment un outil qui est complètement adaptable. Et autant pour la PME ETI que autant pour les grands comptes, comme je vous disais, ça reste une solution sur mesure et qui est donc développée avec nos consultants chez BPP. Et donc voilà un peu tous les avantages que peut vous apporter une solution EPM telle que GDocs. Donc, comme on l'a vu, le temps le plus perdu est souvent dans la consolidation des données. Aujourd'hui, avec GDocs, tout ça est réalisé de manière automatique. On va donc avoir une intégration de vos données, de vos ERP et de vos différentes filiales de manière automatique. Et les règles de gestion qui sont mises en place derrière sont calculées à la volée et en temps réel. Ce genre de solution va vous permettre de vous centrer uniquement finalement sur la planification, sur la saisie de vos données. D'ailleurs, donc, il y a toutes les règles de gestion et de répartition qui vont se calculer automatiquement. Et tout ça de manière simple et intuitive et pour tous les pôles et tous les services de votre entreprise. Ça dépend de la taille et de votre process budgétaire, mais vous pouvez très bien avoir un process budgétaire très simple sur lequel vous n'avez qu'un compte résultat prévisionnel à réaliser, mais uniquement sur la saisie de lignes du PNL, ou en fonction de la taille de l'organisation, vous pouvez très bien aussi avoir le besoin d'avoir des budgets qui doivent être définis dans tous les pôles de votre entreprise. Et à travers cette solution donc unique, toutes ces données de vos pôles vont remonter directement au service financier qui vont s'agréger
Et donc, on a un travail de manière collaborative entre tous les services financiers à travers une seule solution. Et tout ça de manière fluide et instinctive. Les données dans cette solution donc, sont fiables et sans erreur, puisque les calculs sont réalisés en arrière-plan de manière transparente, et vous n'avez plus besoin de rentrer dans les formules complexes. C'est cette solution qui les gère et c'est nous qui les mettons en place avec vous. Et tout cela à travers une interface qui a été réalisée sur mesure. Demain, lorsqu'on va mettre en place ce type de projet, on a un consultant BIPP qui va venir chez vous, qui va, comme on va l'appeler, cadrer vos besoins, les spécifier, et ensuite on va développer donc le projet en coordination avec vous, bien sûr. Cette solution est donc accessible via, on l'a dit, une interface web qui est fluide et performante, malgré toute la complexité des calculs qui peut être mise en place derrière, et on va pouvoir le voir à travers les démonstrations. Il est déjà bientôt 11h30, je ne vais pas présenter les différents exemples cas clients que j'avais pu présenter dans ce PowerPoint. On y reviendra après la démonstration s'il nous reste un peu de temps, et puis également si vous avez des questions à ce sujet-là. Donc je vais passer très rapidement les deux cas clients qu'on voulait vous présenter, on y reviendra à la fin. Et donc nous allons passer à la démonstration de GDocs. Avant d'ouvrir donc l'interface GDocs, je vais vous présenter très rapidement ce qu'on va réaliser à travers cette démonstration. Donc cette démonstration, c'est une démonstration standard GDocs. C'est une entreprise qui vend des vélos mondialement, donc à travers différentes filiales et différents clients. Au sein de ce webinaire démonstration aujourd'hui, nous allons nous concentrer donc sur quelques pôles de cette entreprise dans la planification budgétaire. L'objectif, ça va être de réaliser notre PNL, notre compte de résultat, qui va intégrer le budget des différents pôles. Et donc, dans un premier temps, on va se positionner au niveau du pôle commercial, qui va définir un budget des ventes. Celui-ci va remonter, on va le voir, dans le chiffre d'affaires du compte de résultat. Puis, nous irons définir des coûts, tels que les coûts d'achat avec la définition d'un prix fournisseur et des quantités fournisseurs. Également, autre coût, nous irons simuler de la masse salariale avec, comme nous le verrons, un seul employé pour faire très rapidement. Et on verra que tout cela remonte à travers des centres de coûts également dans le compte de résultat. Et nous finirons avec, si nous avons le temps, et bien sûr quelques investissements, enfin en tout cas un budget IMO qui remontera également dans le compte de résultat à travers des centres de coûts spécifiques. Hop, et bien, nous allons continuer donc avec cette démonstration. J'ai rebaissé le fichier PowerPoint et là, nous voyons que nous apparaissons directement sur l'interface GDocs. Il faut imaginer que j'ai saisi mon URL où j'ai retrouvé mon favori dans mon application GDocs à travers mon navigateur habituel. J'ai pu donc saisir des identifiants par mot de passe. Et ici, nous avons donc un utilisateur sur lequel on a une page qui s'ouvre par défaut, qui est notre démonstration aujourd'hui. Dans cette démonstration, nous allons donc, comme je vous disais, réaliser un compte de résultats qui va agréger les différents budgets de nos différents services. On retrouve le petit écran que je vous ai présenté juste avant. Donc, on va réaliser ce compte de résultat dans un premier temps en saisissant nos ventes, puis en saisissant après des budgets au niveau des coûts d'achat, ressources humaines et des immeubles. Hop. J'ai cliqué sur le bouton. Donc, dans un premier temps, nous allons nous mettre du côté du pôle commercial qui va saisir ces données de vente pour, ici, 2022. On va faire notre budget 2022 sur le client Western Bike Supplies. Et pour notre entité, ici, notre filiale Bikers Vélo SARL. L'écran qui vous est présenté, comme je vous disais, c'est un écran de démo standard GDocs. Demain, on pourra tout à fait le mettre sur mesure et selon vos besoins. Je suis donc du pôle commercial et je veux estimer mes ventes pour l'année prochaine. Pour cela, dans le process budgétaire qui est proposé ici, on va récupérer les données du réel de 2020 et on va procéder à quelques ajustements.
Donc là, très rapidement, j'ai une petite fonction GDocs qui me permet de récupérer des données du réel. Et comme vous avez pu le voir, j'ai récupéré ces données au niveau de catégories de produits. Donc là, on est sur des agrégats. Je peux très bien aller sur le détail de ces catégories de produits. Donc là, j'ai des vélos tout-terrain sur lesquels on a récupéré le réel, avec des quantités et un prix. Et on voit que c'est donc eh bien, le vélo off-road 500 qui a été repris du réel pour nos prévisions. Ce que l'on peut faire, c'est bien imaginer que ce off-road 100, eh bien, nous allons avoir des ventes sur 2022. Je vais saisir sur un montant agrégé là, sur l'année complète 2022, un montant arbitraire de 1000 unités. On voit que GDocs, lui, lorsqu'on saisit sur un agrégat, va automatiquement le répartir au 12e sur les mois. On pourrait très bien demain mettre en place une règle de gestion un peu spécifique si vous avez ce besoin. Je sais qu'on a des clients, notamment pour leurs ressources humaines, qui ont besoin de calculer sur 13 mois. Et bien, ils saisissent leurs données et la règle de répartition est mise en fonction de vos besoins. Nous prévoyons donc 1000 unités sur ce vélo en 2022 pour un prix unitaire de 100 €, pourquoi pas. Et on voit qu'on a donc notre budget, budget des ventes qui se complète au fur et à mesure de la saisie. On a d'autres fonctions aussi qui sont proposées dans cet outil, en tout cas pour ces besoins-là, dans cette démonstration. On voit qu'on a également la possibilité d'ajuster. On estime qu'on a une hausse, donc ce menu a été fait de manière sur mesure, hein, comme je le disais. On a une hausse donc, de 10% sur l'année et on peut très bien aussi saisir des hausses avec quelques fonctions qu'il faut connaître, mais directement en montant. Et donc là, je vais pouvoir augmenter mes unités de 100 unités et elles vont être automatiquement recalculées sur les mois. Je peux très bien sûr, aller aussi au niveau plus fin et prévoir donc une hausse, par exemple, de 50 unités sur le mois de mai. Et donc, vous pouvez réaliser votre saisie de manière donc assez simple et fluide, comme on l'a pu voir, en reprenant les données du REL et répartir les données en fonction des ajustements que vous réalisez. On a vu qu'on pouvait donc réaliser des ajustements et des saisies autant sur le niveau agrégé que sur le niveau fin. Et GDocs calcule à la volée, du coup, notre budget en multipliant les unités avec le prix unitaire. Chose que je veux également vous montrer aujourd'hui. Donc, je peux faire des ajustements, comme on a pu le voir, sur nos agrégats. Et donc, il recalcule à la volée sur tous les éléments fins de ces agrégats. Mais je peux très bien aussi dire à GDocs de ne pas, de ne pas modifier les données d'un mois ou d'un produit. Par exemple, je ne veux pas que les données que j'ai saisies sur le mois de mai bougent en cas de nouvelle saisie sur l'agrégat. Et bien dans ce cas, effectivement, j'ai verrouillé avec la petite option qui était proposée. Et toute saisie complémentaire, du coup, ou tout ajustement sur ces données ne va pas affecter, du coup, le mois de mai, mais va le répartir sur les mois suivants. Je l'ai fait sur le mois de mai, mais j'aurais pu très bien aussi le faire sur un produit. Et on retrouve ensuite les verrous qui sont gérés dans ce petit gestionnaire. Et donc, on va pouvoir déverrouiller, si besoin, les protections qu'on a pu mettre en place. Voilà pour notre budget des ventes. Donc, on a un budget qui est de 2 433 000 qu'on a fait de manière très rapide, que l'on va retrouver dans le compte de résultat. La seule chose que je vais vous présenter juste un peu rapidement avant, c'est qu'on est capable de mettre dans GDocs des workflows de validation. Et donc, on peut imaginer que lorsque le commercial, sur son entité et sur son client, il a fini de saisir sa donnée, il a une petite fenêtre qui va lui permettre de valider les données qu'il a saisies, mettre un commentaire et envoyer du coup au niveau suivant pour validation. Je suis admin, donc moi j'ai tous les droits, je vois que je pourrais rejeter et approuver, mais en tout cas, on a cette option de workflow dans GDocs qui est tout à fait possible et bien sûr encore réalisable selon vos besoins sur mesure. Ce workflow, on voit qu'on a également dans cette démonstration un écran récap qui nous permet de le suivre, l'avancée des saisies au niveau du budget vente. Et on voit que notamment, pour notre entité, donc, qui est en France, si je dis pas de bêtises, en PACA, on voit effectivement que notre commercial a validé son workflow et on peut voir son commentaire qui s'affiche juste ici. Et nous, en tant qu'administrateur, ou en tout cas celui
sur lequel on a défini les droits, cette personne eh bien, peut, comme on l'a vu dans la fenêtre juste avant, rejeter, approuver et donc continuer au niveau suivant. On va en arrêter là pour la planification budgétaire des ventes. Et comme je vous le disais, eh bien, le budget des ventes qu'on a saisi juste auparavant, eh bien, les 2 433 000 qu'on a saisis, va remonter dans le chiffre d'affaires de notre compte de résultat. On va continuer du coup donc l'élaboration budgétaire pour 2022 sur les autres services. Ce que l'on va faire maintenant, c'est définir un coût des ventes avec donc des coûts d'achat par la définition de prix fournisseur et de quantité pour ces achats. Dans cet écran qui reste très simple pour le service achat, dans cette démonstration, on souhaite juste montrer qu'on va définir un prix pour nos fournisseurs pour l'année 2022. Dans ces démonstrations, la manière la plus simple, c'est de reprendre eh bien, les prix qui avaient été définis pour le réel pour l'année 2020. Et on peut tout à fait ajuster pour 2022 eh bien, ces prix, comme on a pu le voir avec les mêmes fonctions, eh bien, estimer des variations qu'on peut faire aussi tout à fait à l'année. Et donc, c'est dans ce premier écran qu'on estime donc, les prix de nos fournisseurs pour l'année 2022. Dans l'écran suivant, comme je vous disais, ça reste un process achat qui est très simple dans cette démonstration. On va déterminer, une fois qu'on a déterminé les prix, eh bien, déterminer les quantités qui vont être achetées aux différents fournisseurs de nos vélos. Donc, dans ce process budgétaire, encore une fois, on reprend eh bien, le réel de l'année 2020. En 2020, on avait ces quantités qui avaient été eh bien, réalisées. Je peux encore une fois les ajuster à tout moment et définir, pourquoi pas, eh bien, des nouveaux achats sur un fournisseur. Et ça va automatiquement se répartir, comme vous le voyez juste ici. Et je peux bien sûr ajuster à tout moment. Donc là, j'ai fait une diminution. Une fois, eh bien, tout simplement, dans ce process de coût d'achat, on a la multiplication de nos prix qui ont été définis juste avant par la multiplication de nos quantités. Ça nous fait un budget donc pour notre entité, j'ai oublié le nom, mais notre entité Bike Vélo SARL, eh bien, un budget d'achat de 408 694 €. On va voir que, encore une fois, en temps réel, ces données sont remontées eh bien, dans nos coûts des ventes, de notre PNL intégré. On continue donc avec les coûts. Cette fois-ci, on va renseigner des dépenses administratives avec la simulation d'une masse salariale qu'on va faire de manière très succincte sur une personne. Cette simulation de la masse salariale, elle est donc pour notre entité juridique et également sur un centre de coûts. C'est vrai que je ne l'ai pas montré pour les achats, mais il y avait ce centre de coûts qui était disponible. Donc, pour notre centre de coûts management, on va affecter donc, pour le pôle management eh bien, une personne que l'on va planifier pour 2022. Cette personne, donc j'ai pris la première de la liste qui est proposée, on va estimer qu'elle va eh bien, intégrer la société en juin, avec un effectif temps plein de 1 à son arrivée. Et on sait qu'en septembre, eh bien, elle va plutôt passer sur un temps partiel. Donc on va avoir une variation de 0,5 de son ETP. Donc, dans un premier temps, dans cette démonstration, on estime les ressources de notre centre de coût pour l'année budgétaire choisie. Et une fois que les effectifs sont déterminés, on détermine donc les montants de salaire pour ces personnes. Moi, je vais continuer du coup avec Sully Prudhomme. Sully Prudhomme, c'est un manager, c'est une manager. Donc, on va lui mettre un salaire arbitraire de 5 000 €. Donc, dans cet écran, effectivement, on définit le salaire estimé pour cette personne-là, ainsi que toutes les augmentations eh bien, en termes de bonus ou autres sur cet écran. Et effectivement, là, je vais estimer qu'elle va avoir une hausse de
de 2% sur son salaire au mois de décembre, et pourquoi pas eh bien, un bonus en plus de 2000 euros en fin d'année. On voit que GDocs calcule à la volée, eh bien, effectivement, c'est hausse, et on retrouve avec le petit graphique qui est proposé, eh bien, le montant du salaire qui était en temps plein, le montant en temps partiel et les montants d'augmentation sur la fin d'année. Dans la simulation de cette masse salariale, on va encore un peu plus loin à travers cette démonstration. On va jusqu'à, donc, une fois qu'on a estimé donc, notre effectif et nos salaires, eh bien, on va pouvoir estimer les charges sociales qui en découlent. Vous pouvez voir effectivement les charges sociales qui ont été estimées donc, pour les différents organismes, avec notamment l'assurance maladie, le chômage ou autres. C'est un simple calcul, en fait. On voit qu'on peut paramétrer ce calcul-là dans la petite fenêtre qui est proposée en haut. Et donc, c'est simplement un taux qui va être multiplié par le montant de l'effectif fois le salaire. Et on a donc une estimation de ces charges qui est directement paramétrée dans cette fenêtre. Et encore une fois, c'est du sur-mesure. On pourrait très bien aussi avoir d'autres paramètres qui peuvent être mis en place pour votre simulation de masse salariale. Mais dans cette démonstration, effectivement, on fait de manière assez simple, finalement, en multipliant le taux qui est proposé. Et on a encore d'autres petites options, telles que, par exemple, pourquoi pas prévoir des dépenses d'une voiture de fonction. Et je vais pouvoir donc estimer jusqu'à décembre la location d'une voiture, je ne sais pas, je vais mettre un montant arbitraire, et donc GDocs va rajouter cette charge à notre, du coup, notre masse salariale pour une personne aujourd'hui, qui est estimée donc à 36 703 euros. Et on le voit qu'encore une fois, que ce montant est remonté directement dans le compte de résultat, cette fois-ci dans les dépenses administratives. Et donc là, où vous commencez à avoir un peu le potentiel d'une solution PM, effectivement, c'est qu'on est au niveau du pôle financier. On va pouvoir donc donner la main, c'est pas forcément nécessaire, hein, mais si demain vous souhaitez effectivement donner la main et de renforcer le côté collaboratif de votre évaluation budgétaire, eh bien vous déployez cette solution sur vos différents services, et vos services ne voient que les lignes que l'on souhaite lui permettre de voir, et que aussi les données que l'on souhaite lui permettre de voir. On peut tout à fait limiter les données à un utilisateur, à uniquement une filiale ou un client, etc. On peut vraiment tout faire en termes de limitation de données et en termes de sécurité dans GDocs. Pour finir cette démonstration, en tout cas sur la création de notre budget sur notre compte de résultat intégré, on va finir avec la définition d'un budget investissement. Effectivement, on a une personne qui arrive en juin, on va estimer qu'on a besoin d'acheter un bureau pour cette personne-là. Dans ce budget CAPEX de ces démonstrations, dans un premier temps, on a un écran qui nous permet de paramétrer en fonction de nos différentes lignes d'actifs, le nombre de mois d'amortissement pour chacun de ces actifs. On pourrait très bien ne le rendre pas paramétré dans un écran, bien sûr. Et dans l'écran suivant, on va pouvoir définir du coup nos immobilisations par rapport à les investissements qu'on a définis juste avant. Donc, comme je le disais, on a Sully Prud'homme qui, on sait qu'elle arrive en juin. On va estimer que pour notre budget, il faut prévoir un bureau pour cette personne qui arrive. On définit dans cet écran-là un type d'actif. Donc, ça reprend le nombre de mois d'amortissement qui avait été prévu dans l'écran précédent. On renseigne ensuite l'objet de notre investissement. On pourrait rajouter une description, ce n'est pas forcément nécessaire ici. On définit quand est-ce qu'il va être acheté. Il va être acheté en juin avant son arrivée et il va être utilisé à partir du mois de juin. Enfin, on prévoit que le bureau, c'est un très très bon bureau qu'elle va avoir sur l'économie. Pourquoi pas donc un bureau à 3 000 euros. On valide notre écran d'immobilisation et derrière GDocs va calculer automatiquement les amortissements qui en découlent. Et on sait que sur l'utilisation de 4 mois, enfin l'amortissement de 4 mois de cette IMO, on a donc ces 3 000 euros qui vont se répartir de 750 euros par mois. Et dans notre compte résultat, encore une fois, on va retrouver ce montant
donc de 3 000 €, et cette fois-ci qui est positionné dans une autre charge. Et donc voilà pour aujourd'hui, je n'ai pas fini encore avec vous, ne quittez pas le webinaire, mais en tout cas pour le compte de résultats, nous avons défini donc un budget à travers différents pôles et services de la société de cette administration, et on a un résultat donc qui est calculé à la volée dans notre compte de résultats, qui reprend les données du budget que l'on a pu saisir à travers les différents écrans qu'on a parcourus. Donc, nous avons vu un peu la partie reporting de GDocs, enfin reporting, la partie, on va dire, écran utilisateur et donc saisie de données. Je vais vous montrer également d'autres fonctionnalités que vous propose GDocs, telles que vous avez saisi votre budget et vous avez un besoin un peu ponctuel d'analyse de données. L'écran n'a pas forcément été prévu et le tableau de bord non plus. Eh bien, nous allons voir que c'est très facile de pouvoir analyser des données sous GDocs. On va passer cette fois-ci du côté plus design des écrans. Donc, dans cette partie-là, je vais créer un nouveau classeur. Donc, ça reprend le nom qu'on utilise sous Excel. Et donc, c'est dans cette fenêtre-là, dans ce module-là, qu'on va designer des rapports. Et comme vous le voyez, notre design de rapport, il se base sur la feuille de calcul que vous connaissez bien sous Excel. Le besoin que j'ai un peu ponctuel aujourd'hui, c'est, comme je vous disais, je veux analyser les données de manière ponctuelle à travers un tableau qui n'avait pas forcément été réalisé. Et je vais pouvoir, à travers une requête, du coup, pouvoir récupérer les données dans la base de données de GDocs. Ce que j'ai envie, effectivement, c'est récupérer les données des ventes et analyser un petit peu et les comparer le réel par rapport au budget qui avait été défini. Pour ça, on a donc la création d'une vue, en appuyant sur modèle vue, et on a une petite fenêtre qui va reprendre un peu le principe du tableau croisonné dynamique que vous utilisez couramment sous Excel. Je vais sélectionner ce qu'on appelle un cube. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le cube des ventes. Et comme sous Excel, donc, je vais pouvoir définir mes lignes et mes colonnes comme sous un tableau croisé dynamique. Là, j'ai mes différents axes analytiques, ce qu'on appelle dimensions dans GDocs. Et je vais positionner en ligne et en colonne mes différents axes analytiques. Et moi, ce que je veux, c'est avoir en ligne mes différents articles. Donc là, je vois que j'ai différents articles et je vais les présenter avec un nom, c'est quand même mieux. Et en colonne, on va vouloir présenter les données de 2022 qu'on a saisies. Je valide. On a donc, pour l'instant, pas de données qui sont présentées parce qu'effectivement, sur les données 2022, on n'a pas du réel, mais on a du budget. Et on voit que pour tout le groupe, effectivement, on avait saisi 2 433 714 € de chiffre d'affaires que l'on peut tout à fait analyser dans le détail et voir très rapidement le détail de la saisie qu'on a pu réaliser. Là, on est sur une mesure du net revenue, où je peux très bien aussi aller voir les quantités plutôt qui ont été saisies. Et donc, je peux analyser les données à la volée si je le souhaite. Là, j'ai analysé un peu de données, donc articles en ligne, mois en colonne. Je pourrais très bien aussi, comme je vous disais, pour l'année 2022, plutôt comparer les versions. Et moi, ce que j'ai envie, c'est comparer du budget avec du réel. Donc là, c'est du réel qui peut être ajusté également. Toujours pour mes articles. Donc effectivement, là, je n'ai pas de réel en 2022, mais je peux me positionner plutôt sur 2021, sur lequel on avait un budget qui avait été réalisé. Bon, là, pour tous nos clients, je peux très bien aussi aller à un niveau plus fin, parce que ça avait été prévu. Demain, lorsqu'on va mettre en place le process budgétaire de votre entreprise, de votre service financier, on va analyser quels sont les différents axes analytiques et le niveau de détail que vous avez besoin. Ici, le niveau de détail est plutôt assez fin, mais on peut très bien aller sur des agrégats un peu plus simples. Et donc là, on retrouve effectivement que il y avait pour notre budget 287 unités qui étaient prévues pour les vélos tout-terrain, et on voit qu'en comparaison, en réel, on a eu seulement 56 unités. Et derrière, je peux tout à fait reprendre sous le même principe qu'Excel les formules que nous connaissons bien, en comparant tout à fait notre réel par rapport à notre budget.
Et là, on retrouve vraiment l'utilisation habituelle de notre feuille de calcul Excel. Et c'est ça la force de GDocs, c'est que lorsque vous avez des besoins un peu ponctuels ou lorsque vous voulez créer des rapports, vous retrouvez la logique d'Excel que vous connaissez bien, ce qui n'est pas le cas d'autres solutions que nous proposons également, qui vous imposent de prendre la logique de l'éditeur. Là, vous connaissez et vous pouvez très rapidement prendre la main. Et c'est d'ailleurs l'objet des formations, et de vous expliquer, de rendre autonome dans la prise en main de cet outil. Et généralement, elle est justement assez rapide parce que vous connaissez le fonctionnement d'une feuille de calcul. Très rapidement, donc, on a pu voir qu'on a pu analyser de manière assez ponctuelle avec ces rapports ad hoc dans GDocs. La seule chose que je vais finir de vous montrer très rapidement sur cette démonstration, c'est l'outil d'intégration, l'outil ETL qu'on appelle de GDocs. En début de ce webinaire, je vous disais que l'outil ETL de GDocs est très bien développé par rapport également aux autres outils que l'on connaît et que l'on propose. C'est vraiment l'une de ses forces. Là, par exemple, pour une autre démonstration sur laquelle on fait de la simulation salariale, si besoin, vous pouvez bien sûr revenir vers nous, on vous montrera d'autres démonstrations qui répondent plus à vos besoins. Eh bien, sur ce projet-là, par exemple, on va pouvoir avoir dans la partie plus technique, que vous n'allez pas forcément voir, mais c'est au moins pour vous présenter un petit peu la force de cet outil, eh bien, on va pouvoir retrouver toutes les tâches qui sont réalisées souvent dans la nuit. Et GDocs va automatiquement créer un organigramme qui nous permet d'avoir une très bonne visibilité sur toutes les tâches de collection et de transformation de données pour pouvoir les charger dans la base de données. Et ça, avoir quelque chose de visuel comme ça nous permet de maintenir la solution de manière très efficace. Là, on a une pyramide de processus un peu diverses. En fait, pour vous expliquer un peu le principe très rapidement, en bas de la pyramide, en bleu clair, on va avoir les différentes sources de connexion. Ici, par exemple, on va récupérer des fichiers CSV et on peut sinon avoir d'autres sources de connexion en se connectant, par exemple, sur des bases de données ou n'importe quel ERP. En jaune, on va avoir des flux d'extraction de ces sources de connexion. Ici, on voit qu'on a un peu de SQL qui a été mis en place. Et puis ensuite, toutes les tâches en vert plus foncé, ça va être les process de transformation de la donnée. Et GDocs propose nativement beaucoup de process de transformation et de normalisation de données. Et on peut vraiment tout faire dans cet outil pour pouvoir avoir nos données de façon propre, pour pouvoir les charger ensuite dans notre base de données et à travers les différents cubes. C'est les cubes qui vont stocker les données dans GDocs. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus sur cette partie intégration, mais sachez qu'elle est vraiment bien développée dans l'outil. Nous allons revenir donc sur le PowerPoint. Je vois qu'il n'est pas encore 11 heures, donc je vais me permettre de revenir sur les cas clients que l'on n'a pas présentés tout à l'heure. Donc, GDocs, on a pu effectivement le développer au sein de plusieurs clients de BPP. L'un d'entre eux, c'est Omeris. Omeris, qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent des maisons de retraite. C'est à peu près 16 résidences médicalisées autour de la région lyonnaise, avec un peu plus de 1300 résidents. Omeris, ils sont venus auprès de nous parce qu'ils avaient d'abord un besoin de bien consolider des données. Ça leur prenait énormément de temps de pouvoir consolider simplement les 16 résidences médicalisées autour, pour avoir une vision groupe et avoir donc des états financiers et des reportings de manière consolidée. Ça a été leur premier besoin sous GDocs. Et par la suite, ça a été également de pouvoir créer leur tableau de bord qui leur permettre de suivre des indicateurs métiers pour suivre leur taux d'occupation et d'autres indicateurs métiers pour pouvoir suivre la rentabilité et leur activité. C'est également le besoin d'avoir des écrans de reporting pour les présenter aux différents métiers de leur maison de retraite et d'avoir surtout un suivi des charges de la masse salariale qui est dans une maison de retraite le principal coût dans leur activité.
Et bien sûr, qui dit outil EPM, dit outil budgétaire. Ils avaient donc ce besoin de pouvoir, à travers un outil unique, de prévoir leur activité à travers des journées de vendus, également d'autres budgets tels que estimer leurs frais généraux et la simulation de la masse salariale. Et donc aujourd'hui, Omeris, ça fait partie de l'un de nos rares clients à être complètement autonome sur la solution GDocs. Quand je dis complètement, c'est qu'ils vont autant développer les rapports, mais aussi développer le modèle de données. On les a formés à ce sujet et donc ils sont pleinement autonomes dans l'évolution de leur solution. Aujourd'hui, les tâches qu'on réalise avec eux, c'est surtout de la maintenance et de l'évolution plutôt en termes infrastructure. Sinon, ils sont pleinement autonomes pour le reste des travaux. Un autre client plus récent, Galactus Invest. Galactus, c'est un fonds d'investissement qui prend des participations dans des campings, notamment Sela Village. Donc, Galactus, c'est un fonds d'investissement qui avait besoin d'avoir un suivi de la rentabilité de ses acquisitions. Aujourd'hui, dans GDocs, ils ont 50 campings qui consolident de manière automatique. Donc là, ils n'ont plus besoin de le faire sur Excel, c'est fait automatiquement à travers GDocs. Et ça va leur permettre de pouvoir réaliser des états financiers des états financiers classiques, tels que compte de résultat, bilan, tableau de flux de trésorerie. Ils ont un besoin de suivre la trésorerie de leurs établissements. Et GDocs leur permet donc de pouvoir suivre et analyser la rentabilité de leur données camping et de mettre en place les actions nécessaires pour corriger s'il y a des problématiques. L'une des particularités un peu de Galactus, pour ça qu'on souhaitait vous la présenter, c'est qu'ils avaient déjà un outil de reporting, enfin de BI tel que Power BI, si certains d'entre vous le connaissent. Et ils souhaitaient donc pouvoir avoir une solution pour l'élaboration de leur budget, mais qui permettait donc de pouvoir connecter cet outil à leur outil reporting. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a le contrôle de gestion qui s'occupe de la partie élaboration budgétaire dans GDocs. Et derrière, on a donc des connecteurs qui vont transmettre et échanger la donnée directement à Power BI. Et c'est à travers Power BI qui, derrière, ils vont faire le rapport et les transmettre à la direction ou au camping directement. C'est vrai que GDocs propose, comme je vous disais, un outil BI qui est intégré, mais il n'aura jamais la puissance d'un outil BI qui est pleinement dédié à ce sujet, et comme vous le connaissez peut-être avec Power BI. Voilà donc les 4 clients qu'on pouvait vous présenter. J'ai fini avec ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à les poser dans le chat. Et nous allons attendre un petit peu 1 minute ou 2 pour voir si vous avez des questions. Et sinon, j'ai quelques questions qui retombent assez fréquemment. Je vous les proposerai et j'y répondrai de moi-même par la suite. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit icône chat de GoToMeeting et à renseigner vos questions. J'espère que la démonstration, la présentation a été assez claire. Il est parfois difficile de se projeter par rapport à son process budgétaire qui est soit très simple, soit plus compliqué. Ça reste une démonstration standard. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez de conseils à propos de votre élaboration budgétaire, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra tout à fait aussi vous proposer de mettre en place ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept, dans lequel on va pouvoir créer une petite démonstration avec votre propre jeu de données. Et c'est généralement ce qui fonctionne le mieux. Et c'est ce que nous proposons le plus souvent en ce moment. Donc, je ne vois pas forcément de questions dans le chat, mais je vais me permettre de vous proposer certaines qui retombent fréquemment. Donc, parmi ces questions habituelles, on a souvent la question combien de temps faut-il compter pour un tel projet EPM? La réponse n'est pas forcément évidente, parce qu'elle dépend bien sûr de la taille de votre organisation, elle dépend de votre service financier et donc du détail que vous souhaitez avoir dans votre process budgétaire, et ça dépend du nombre de services derrière dans lequel vous souhaitez impliquer dans votre process budgétaire.
Mais globalement, on peut dire qu'un projet EPM, du plus simple, on peut compter allez, peut-être un mois ou deux de réalisation, jusqu'à, bien sûr, on peut avoir des projets beaucoup plus longs, tels que 6 mois, voire un an, selon la complexité et la taille de votre organisation. Une question qui revient aussi assez fréquemment, eh bien, ça peut être combien de jours de formation peut-on prévoir pour un projet de ce type et quel est le niveau d'autonomie qu'on va obtenir avec ces formations. Alors, j'ai déjà un petit peu répondu rapidement tout à l'heure, mais globalement, il faut compter en fonction du projet 3 à 5 jours de formation. Ça dépend encore une fois du niveau d'autonomie et on adapte la formation, bien sûr, au niveau d'autonomie souhaité. Habituellement, hormis le cas Oméris que je vous ai présenté tout à l'heure, en termes de formation, on vous forme déjà à l'utilisation des écrans qu'on a développés avec vous, au moins pour saisir votre budget. Et pour ceux qui sont plus au niveau du contrôle de gestion ou qui vont gérer plus la partie, qui auront des besoins de créer leur propre rapport, on les forme bien sûr donc à cette partie création de rapport. Mais en revanche, c'est plutôt nous, habituellement, qui gardons la main sur le développement du modèle. Et en cas de nouveaux besoins, c'est nous qui allons rajouter des briques et des cubes dans ce modèle pour pouvoir vous proposer eh bien, des évolutions. Mais comme je vous disais, on peut très bien vous rendre autonome sur ces sujets. Pour finir, je peux également vous présenter un petit peu donc, la démarche qui est mise en place pour ce type de projet. Comme je vous le disais, le mieux, c'est de partir, si vous avez des intéressés par ce type de projet, bien sûr, un POC. On voit avec vous quels sont vos besoins. On prend un jeu de données donc, que vous nous partagez et on met en place donc, un POC qui va donc vous présenter avec un périmètre un peu limité du produit final, mais vous présenter ce qu'on est capable de faire avec un tel outil. Et si bien sûr ça vous intéresse, eh bien on continue et on met en place ce POC pour qu'il soit de manière à être industrialisé de la manière la plus rapide et efficace derrière, et on continue le projet avec vous. Comment on se met en place donc le projet? On a une phase de cadrage qui est en amont, donc un consultant vient chez vous et analyse vos besoins et les spécifie sur un papier pour que tout le monde soit clair sur la démarche à entreprendre et les besoins qu'il faut mettre en place dans cette solution. Ensuite intervient eh bien, la réalisation du projet. On finit sur une phase qu'on appelle de recettage, où avec donc, BPP et le client, on va donc tester la solution. Et une fois que le recettage est effectué, eh bien, vous avez une solution qui est pleinement fonctionnelle. Et alors intervient du coup la partie plutôt support ou maintenance. Et nous, donc, vous créez le ticket en cas de problème et nous y répondons au plus rapidement. Je n'ai pas vu d'autres questions donc, posées au sein du chat qui est proposé. Je vous propose qu'on en finisse pour ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question et si vous souhaitez qu'on vous présente d'autres choses. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis donc à très bientôt pour un autre webinaire ou une autre démonstration. Je vous souhaite une bonne journée.